Quand nous accueillons Jésus comme Seigneur et Sauveur dans notre vie, quand nous lui donnons la permission, parce que tout dépend de là, prendre la décision de donner la permission à Dieu en disant, je te donne la permission d'entrer dans ma vie et de devenir le maître de ma vie. Quand on donne cette permission à Dieu, comme je vous disais, la mathématique de Dieu s'opère. La repentance, le moins change et devient le plus. C'est ça que ça signifie la repentance. Évidemment, comme je vous disais, humainement parlant, nous allons nous dire au fond de nous-mêmes, c'est impossible. Mais quand, avec la grâce de Dieu, quand on prend cette décision de laisser Dieu agir dans notre vie, ça devient possible et ça devient naturel même quand on parle de repentance. Notre langage change, notre vie change totalement et quelque chose de nouveau se produit. Pourquoi? Parce qu'il y a eu cette opération-là qui s'appelle la repentance. Et comme je vous disais, c'est plus que cela. Parce que nous apprenons maintenant à atteindre le but. D'abord, nous nous posons la question, pourquoi nous sommes sur terre? Nous nous posons la question, pourquoi Jésus a donné sa vie pour nous? Et quand nous répondons à ces deux questions, alors notre vie n'est plus la même. On commence à apprendre à bien penser. Je commence à choisir qu'est-ce qui m'édifie et qu'est-ce qui ne m'édifie pas. L'apôtre Paul nous dit, tout ce qui est permis n'édifie pas. Ce n'est pas une affaire d'abord de regret, c'est plus que le regret, comme je vous dis. C'est plus que le regret. Qu'est-ce qui est permis? Tout ce qui est permis n'édifie pas. Et je commence à chercher qu'est-ce qui peut édifier ma vie personnelle, ma vie spirituelle. Qu'est-ce qui peut édifier ma santé? Qu'est-ce qui peut édifier ma foi? Qu'est-ce qui peut édifier ma joie? Qu'est-ce qui peut édifier mon amour, notre amour de couple? Qu'est-ce qui peut édifier cela? On commence à penser de cette façon-là. On commence à se poser des questions en faisant des choix sur des choses qui peuvent édifier. Alors, le changement devient la repentance. Vous voyez, c'est plus que cela. Donc, le nom nouveau va avec la purification, le nom nouveau va avec la résurrection, le nom nouveau va avec la repentance. Il faut faire vraiment cette opération en nous-mêmes. Et quand on donne cette permission à Dieu, en changeant totalement de direction dans notre vie de foi, dans notre façon de célébrer, évidemment, quelque chose commence à se faire. Il y a un prêtre, un Italien, qui est allé aux États-Unis, vivre une expérience. Il était parti en vacances, en fait, aux États-Unis. Il arrive là-bas, il est arrivé dans une paroisse qui était très charismatique. Il est parti prier. Mais là, il a été vraiment, littéralement séduit, au sens vraiment de terrasser. Alors, il commence à aller là-bas, et une famille l'adopte, et il arrive dans cette famille-là. Lui qui était prêtre, la famille lui pose la question, parle-nous un peu de ta rencontre avec Jésus. Lui qui était prêtre, il regarde le ciel était loin. Il regarde la terre était proche. Mais la réponse était au ciel, donc la réponse était loin. Il n'était pas capable de parler de sa rencontre avec Jésus. Il n'était pas capable. Il ne savait pas à quel moment de sa vie personnelle cette rencontre a eu lieu. C'est-à-dire que je veux dire que cette opération-là de purification, de résurrection et de repentance, à quel moment de sa vie ça a eu lieu? Il n'était pas capable. Alors il dit cette question, ça l'avait bouleversé et c'était le début de tout, de toute sa démarche spirituelle. Alors il s'est laissé, lui qui était prêtre en Italie, il était devenu comme un enfant dans cette famille-là et il s'est laissé faire. Il s'est laissé faire. C'est-à-dire qu'il était venu comme un enfant et il a donné la permission à ses laïcs de contrôler et de le faire grandir dans la foi. Il leur a donné la permission. Il s'est laissé faire. Et ce prêtre-là, aujourd'hui, il dit, quand il est rentré en Italie, ce prêtre-là, il dit que finalement, souvent il se promène avec sa Bible, lui qui est prêtre, mais parfois on le prend pour un témoin de Jéhovah. Les gens trouvent anormal
les gens trouvent anormal qu'un prêtre puisse se promener avec une Bible, alors que ça devait être le contraire, vous voyez? Ça devait être le contraire. On le trouve anormal de se promener avec une Bible. Alors c'est juste pour dire que vous voyez ce qui se passe. Ce n'est pas une affaire de prêtre, ce n'est pas une affaire d'années pendant lesquelles on est chrétien, on a été baptisé. C'est juste une affaire de cœur. Comment, le cœur à cœur, comme je vous disais au début, Dieu nous entraîne en écart, nous dit le prophète Osée, pour nous parler cœur à cœur. C'est une affaire de cœur à cœur avec Dieu. Dans le cœur à cœur, on ne peut pas tricher. Dans le langage, on peut tricher, mais dans le cœur à cœur, on ne peut pas tricher. C'est pour cela que c'est une affaire de cœur à cœur avec Dieu, l'affaire de purification à l'intérieur de nous-mêmes, l'affaire de résurrection, c'est d'abord à l'intérieur. Et le nom nouveau que Dieu nous donne aussi, c'est à l'intérieur de nous d'abord. Parce qu'on prend la décision de changer de direction dans notre vie. Mais il faut prendre cette décision. Et le Seigneur nous dit tout le temps, ça c'est Paul qui nous dit, c'est le moment favorable. C'est le moment favorable. Parfois, cette décision est difficile. Quand j'étais jeune, avec mon père, je vous ai dit, j'étais le fils à papa, j'étais souvent malade de la malaria. Mais la malaria, pour le soigner, je vous dis, ça prend des médicaments qui sont trop amers. C'est vrai. Amers, vous comprenez, hein? Quand je parle d'amers à mes élèves, ils ne comprennent pas c'est quoi ce goût. J'ai de misère à expliquer ça. C'est un médicament qui est trop amer. Alors, vraiment, je vous assure, vous prenez ça pendant une semaine, ça vous donne, vous n'avez plus le goût de manger, vous n'avez plus le goût de faire n'importe quoi. Ça vous affaiblit d'abord physiquement et puis vraiment, il y a un dégoût là, c'est difficile à décrire. Alors, donc je vous dis, ce n'est pas facile. Parfois, on choisit de rester malade plutôt que de prendre les médicaments. Imaginez-vous parfois le choix qu'on fait dans la vie. Hein? Parfois, on choisit de rester malade plutôt que de prendre les médicaments. Alors là, j'étais étendu dans le lit et vraiment, je frissonnais. Mon père arrive, j'étais fier, j'avais oublié toute la souffrance que j'avais subie avec ces médicaments amers. L'apôtre Paul nous dit ça aussi, je vous en supplie, pour votre propre bien, pour notre propre bien, il nous supplie. Il se met à genoux à notre niveau pour nous parler. Et il nous supplie pour que nous puissions comprendre que c'est pour notre bien que nous avons à changer de direction. Et il ajoute, c'est maintenant le moment favorable. N'attendez pas demain. Le passé, c'est passé. Aujourd'hui, c'est en votre pouvoir. C'est aujourd'hui que vous avez le pouvoir. Demain, c'est dans le pouvoir de Dieu. Mais aujourd'hui, c'est vous. Hier, c'est passé. C'est pour cela que l'apôtre nous supplie en disant, c'est aujourd'hui le moment favorable. Prenez la décision d'être heureux, heureuse. Prenez la décision de parler le langage de Dieu. Prenez la décision de vivre dans la paix. Prenez la décision de vivre dans la santé du cœur. Prenez la décision de ne plus vous laisser blesser par des paroles, par des gestes extérieurs. Prenez la décision de rendre en poussière toutes ces paroles-là qui peuvent venir attaquer votre paix, qui peuvent venir menacer votre joie. Prenez cette décision, mais prenez surtout la décision d'accueillir Jésus comme Seigneur et Sauveur de votre vie, parce que quand il est en vous, alors vous allez tout le temps lutter dans la victoire et jamais pour la victoire, parce que la victoire sera déjà acquise pour vous. Vous voyez, c'est aujourd'hui le moment favorable, nous dit l'apôtre. C'est aujourd'hui le moment favorable. Évidemment, il y a des gens qui comprennent que faire cela, vivre dans les négatifs, c'est mauvais, qui vont continuer quand même à dire, oui, mais je sais que c'est mauvais, mais lui, là, je ne lui pardonnerai jamais. Je suivais à l'émission TV5 de femmes, en fait, les femmes maîtresses, les femmes maîtresses des hommes mariés. Alors, il y avait une femme qui disait ceci. Il dit, oh, mais moi, je souffre beaucoup. Il dit, mais tu souffres de quoi? Il dit, mais chaque fois, mon mari n'est pas là. À des grands moments, par exemple à Noël, à Pâques, Saint-Valentin et tout le reste, il n'est pas avec moi parce qu'il doit vivre, célébrer avec sa femme et ses enfants. Alors, je suis toujours seul. Alors là, le journaliste lui demande, mais est-ce que tu prends la décision de le quitter? Et la femme dit, mais non. Elle dit, mais comment, mais non? Il dit,
Ah, mais je l'aime quand même. Mais malgré la souffrance, il dit, ah oui, je souffre beaucoup, vraiment, je souffre beaucoup, mais je veux quand même continuer. C'est drôle, les humains. Ils peuvent voir une menace, ils peuvent comprendre qu'ils sont en train de mourir. Ils peuvent comprendre que cette situation les menace leur paix, leur joie, leur avenir. Ils peuvent comprendre tout cela, mais malgré cela, il y en a qui continuent à choisir de souffrir. Alors aujourd'hui, j'étais venu vous annoncer ce message-là pour vous dire que désormais, ne dites pas que c'est la volonté de Dieu. Je viens de vous dire que votre premier ennemi, c'est vous-même. Le jour où vous allez libérer votre cœur, le jour où vous allez donner la place à Jésus, le jour où sa parole va devenir pour vous puissance de salut, le jour où sa parole va devenir pour vous comme cette pluie qui tombe et qui fait germer, ce jour-là, vous allez voir que ce qui était impossible va devenir pour vous possible. Et d'ailleurs, vous savez un peu cette aventure de Dieu qui parlait encore une fois en anglais. La personne qui lui parlait en français. Il dit, oh mais Seigneur, mais ça c'est impossible. Alors Dieu lui dit, mais quel est mon nom? Alors il dit, oh mais Dieu. Mais Dieu lui dit en anglais que non, mon nom c'est ce que tu as dit là. Mon nom c'est ce que tu as dit là, impossible. Comment on dirait ça en anglais? I am possible. Ce que toi tu dis impossible en français, moi en anglais je lis ça, I am possible. Vous voyez, ce qui est impossible pour toi, pour Dieu, c'est exactement ça qui est possible. Alors il faut entrer dans le langage de Dieu. Alors nous allons remercier le Seigneur vraiment qui nous a donné sa parole et qui nous aime beaucoup, qui veut vraiment que nous soyons ses enfants et que nous soyons épanouis dans notre vie. Il nous invite vraiment à saisir cette occasion, ce moment favorable pour prendre la décision parce que finalement, vous avez compris que tout dépend aujourd'hui de vous et de nous. Alors, je vous remercie de votre attention. Cette émission a été rendue possible grâce aux partenaires et amis de Foi et Télévision chrétienne. Mais nous avons aussi besoin de vous. C'est pourquoi nous vous demandons de faire parvenir votre don à Foi et Télévision chrétienne à l'adresse indiquée à l'écran.